coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Vous me retrouverez également sur Facebook Chana Gérard Medium où vous pourrez donc participer au jeu concours. Donc il y a actuellement un jeu concours où vous pouvez remporter donc une consultation de 30 minutes. Vous pourrez participer également au jeu d'intuition, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre également sur Facebook. Alors les balances, je vais commencer votre guidance par vos messages, donc avec le petit oracle des anges. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir plus d'informations. Et bien évidemment, je vous invite à liker, à vous abonner, à liker, à partager afin de faire évoluer la chaîne, de faire grandir la communauté. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir la notif des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 17. C'est parti, c'est parti, on y va pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, quels sont les messages pour les balances, ascendant lunaire et vénusien? Nous avons la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Le deuxième message pour les balances. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ok. Le dernier message, nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Et les messages en dos, donc nous avons le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et le dernier message, nous avons donc l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On a l'archange Gabriel juste après. Alors, on va aller voir vos énergies avec l'oracle G. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 11 au 17. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. On a le côté surveillance. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être un peu dans l'abus. Quelqu'un qui peut vous garder à l'œil, mais qui peut vous surveiller de façon un peu trop pesante, un peu trop lourde. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle de la fin d'un cycle, hein, où on va retrouver un apaisement, une sérénité. Hein. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez. Alors, on a un peu l'auto-sabotage, hein, l'autodestruction là. Hein.
Ouais, pour moi, j'ai vraiment ce côté-là où on a été trahi, où on s'est fait trahir. Euh, et pour moi, voilà, on le vit comme une injustice, hein. On a vraiment ce côté-là, injustice qui est là, et on part un peu dans un auto-sabotage, une autodestruction. C'est possible que ce soit vous, les balances, c'est possible que ce soit votre autre. On a vraiment la notion là où il faut guérir des traumas, hein, pour moi, d'injustice et de trahison, hein, pour sortir un peu de cette auto-sabotage, auto-destruction. On a l'amour. Pour moi, vous voyez, on parle vraiment d'avoir une abondance, hein, sentimentale, une abondance d'amour. Mais pour moi, vous passez peut-être aussi à côté, hein, par rapport à cette peur de trahison et d'injustice. Donc, on a une élévation. On parle d'une élévation, on parle d'avoir des nouvelles, de reprendre le contact, de faire le premier pas peut-être, hein, pour revenir vers l'autre. En tout cas, il y a du mouvement qui est là. Et on parle vraiment d'abondance, peut-être aussi de communication, de sentiments, d'amour qui est là. Une fois qu'on aura réussi à dépasser les peurs de trahison et d'injustice. Alors, on y va avec le tableau. C'est parti, je vais sur un tableau donc en 7 cartes. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. On a la justice encore une fois. On a la maladie. On parle de la fin d'un cycle, là. Ok. Et on parle d'une femme brune. Donc, pour moi, on vous dit bien, hein, que vous arrivez sur la fin d'un cycle, hein, où pour moi, vous allez enfin retrouver la force. Vous allez retrouver votre force, votre vitalité, votre puissance. Mais encore une fois, on parle vraiment de guérir un trauma d'injustice, hein, aussi d'avancer. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai le côté où il y a peut-être aussi une injustice au niveau choix sentimental. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'on est un peu dans le regret d'un choix qu'on a fait. Et il est possible qu'il y ait ce côté maladif, hein, qui est là. L'injustice. Moi, j'ai l'injustice qui est beaucoup présente pour vous, les balances, hein. Alors, je continue. Donc, pour les balances, ouais. On vous dit, hein, là, en fait, on est sur quelque chose peut-être d'inattendu qui avance, qui va vous permettre de débloquer aussi une situation, hein. Ok, ouais, on a une évolution. Vous voyez, on parle d'évolution inattendue, hein, d'une évolution soudaine qui se fait. Alors, pour les balances, ascendant, ouais, les choses vont se réchauffer pour vous. Vous voyez, pour moi, j'ai quelque chose où la flamme revient. On a quelque chose... ouais, j'ai la notion de flamme qui revient, en fait, hein. On retrouve sa propre flamme, déjà, dans un premier temps, hein. Pour moi, c'est vraiment ça, là, les balances, hein. Alors, les balances, ascendant là, l'amour, on a une évolution sentimentale, hein, qui se fait pour vous, les balances. Donc, on a la stabilité, on a l'enfant, on a l'évolution, et il y a la pensée. Moi, j'ai la sensation, les balances, que vous allez sortir un peu du contrôle mental, hein. On parle vraiment d'une évolution... pour moi, en tout cas, dans la maturité émotionnelle, hein. Pour moi, c'est ça. On va évoluer émotionnellement. On va être un peu plus mature, un peu plus sain. Alors, je ne dis pas que vous étiez toxiques, les balances, mais pour moi, on voit quand même qu'il y a eu quelque chose d'immature. On a l'évolution. Pour moi, j'ai quelqu'un qui grandit, qui évolue. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais ça évolue. Vous voyez, on parle vraiment de prendre le temps. Et on a cette évolution qui va se faire vraiment soudainement, hein, comme si que ça s'était fait du jour au lendemain, mais non. En fait, hein, pour moi, ça fait plusieurs mois qu'on travaille, qu'on évolue, qu'on avance, mais on va s'en rendre compte là. On a le côté, hein, pour moi, effectivement, les choses vont se réchauffer, hein, voilà, la petite flamme en vous va se réanimer et on retrouve la stabilité. Mais encore une fois, on vous dit bien de sortir un peu de cette réflexion mentale, hein. Ok, alors on va aller voir en dos. On a le cadeau. On a l'homme, la richesse, l'évolution.
et on a l'été. Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça. On a le côté où on a cette maturité, cette sagesse qui approche pour vous, les balances, et ça va vraiment vous amener beaucoup de richesse. Donc, on a un côté vraiment nouveau départ. Alors, on parle de faire des choix, de prendre des décisions. Et pour moi, les choix, les décisions que vous allez faire vont vous amener le bonheur. Par contre, on a aussi cette notion-là d'être dans l'espoir, de ne pas se tromper de chemin, de ne pas se tromper de route. Donc, vous voyez, on parle de lâcher prise par rapport à des conflits, par rapport à une séparation. Pour moi, on vous dit de lâcher prise. On parle d'une séparation qui a peut-être eu lieu aussi sur la période de l'automne de cette année ou l'année d'avant. Peu importe, pour moi, c'est une relation qui a stoppé sur la période de l'automne ici. Et il est possible que ce soit justement ça qui fait que vous ayez peur d'avoir fait le mauvais choix. Alors, on continue pour les balances avec l'oracle d'Annabella. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va donc pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes? Oui, on me parle d'une cassure. Pour moi, par rapport à une cassure, vous voyez, on parle vraiment d'être dans un conflit, dans une dualité. Pour moi, on se retrouve au fond du gouffre. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, encore une fois et après... Oh bah non, ça veut pas, disons. Pour les balances, ça sort de partout. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies? On a l'ancrage, la vitalité. Alors, on a le mensonge. Pour moi, j'ai l'impression qu'on s'est menti à soi-même. On parle d'une femme blonde, pour moi c'est ça, on s'est menti à soi-même. On vous dit de chercher la réponse à l'intérieur de vous parce que pour moi vous connaissez déjà cette personne, vous connaissez peut-être même le lien que vous avez ensemble. On parle d'avoir été un peu dans le brouillard, d'avoir été un peu perdu. Pour moi j'ai cette notion-là de ne pas avoir su trouver son chemin. Avec le brouillard et le labyrinthe, oui j'ai cette notion de ne pas avoir su prendre son chemin, de ne pas avoir su trouver son chemin, un peu d'avoir eu du brouillard devant les yeux justement. Donc vous voyez, on parle vraiment d'un choix. On vous dit que par rapport à ce choix, pour moi on vous met en garde, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc il est possible que vous ayez choisi une personne avec qui vous pensiez que tout serait beau, tout serait rose, et contrairement à une autre personne avec qui vous avez peut-être pensé que ce serait toxique. Et finalement, en fait, c'est peut-être même l'inverse. Donc, on vous parle de rester patient ou de rester patiente, parce que pour moi, les choses vont changer, les choses vont évoluer d'une façon soudaine. Alors, on continue pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Donc, nous avons l'ancrage, le fruit de vie. On parle de chance, d'opportunité. Vous voyez, on parle vraiment de quelque chose qui arrive pour vous. On parle de choses qui arrivent et qui seront belles pour vous, mais on parle de savoir aussi saisir les opportunités, de ne pas justement passer à côté des opportunités. Vous voyez, on parle d'une femme blonde. Pour moi, avec cette femme, il y a quand même des choses qui vous attendent, qui pourront être très belles à vivre, mais c'est à vous aussi de saisir l'opportunité. Voyez, alors on vous dit d'acquérir des compétences parce que pour moi il va y avoir un moment où il faut passer aussi à l'action. Donc est-ce que c'est justement le fait d'avoir des peurs, des doutes? Voyez, pour moi on parle d'une personne qui est dans la loyauté, dans la fidélité. J'ai la sensation que c'est comme si que vous préfériez croire que cette personne n'est pas la bonne, que ce soit quelqu'un qui n'est pas dans votre style, avec qui ce serait compliqué, ou vous êtes trop différent. Pour moi, il y a cette notion-là où on se cherche un peu des excuses pour se convaincre que cette personne n'est pas la bonne. Alors, on continue pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle de doute, de réflexion. Vous voyez, pour moi, on se pose un peu la question de savoir si ce n'est pas justement un peu trop tôt, un peu trop tard, si les choses ne vont pas un peu trop vite ou trop lentement, justement. Vous voyez, il y a encore les peurs, les doutes qui sont là. Donc,
Pour moi, il est temps d'apaiser vos peurs, d'apaiser vos doutes. Il n'y a absolument pas de blocage, en tout cas pour certains d'entre vous, les balances, il n'y a pas de blocage qui vous amène à avoir des peurs et des doutes. Hein. Donc pour moi, les doutes, les peurs que vous avez, pour moi, c'est infondé parce que vous voyez, on voit que on vous dit que tout est encore possible et vous allez enfin voir le bout du tunnel, voyez. Pour moi, tout va s'éclaircir pour vous d'une façon ou d'une autre. Peut-être même après une période de séparation, hein, c'est possible. Hein. Après une période de séparation, pour moi, tout va s'éclaircir pour vous. Hein, on va sortir de cette réflexion, on va faire bouger les choses pour moi parce que le manque est là, le manque se fait ressentir. Donc, on vous dit bien que tout est encore possible, même si le fait d'être dans le mental vous empêche d'avoir des réponses claires. Tout est encore possible, rien n'est perdu. Ok? Alors, on va aller voir en dos. On parle d'un lien d'amitié très fort. Vous voyez, on parle d'un lien d'amitié très fort. On vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Là, on me parle d'une femme brune. Pour moi, on parle d'une personne dont il faut vous éloigner, dont il faut vous libérer. Voyez, parce que pour moi, avec cette personne, c'est quelqu'un qui peut vous tenir finalement dans une relation amoureuse, mais une relation qui n'aboutira pas. Parce que pour moi, c'est un lien d'amitié. On ne parle pas d'amour, voyez, on a un nouveau départ qui vient, mais ce nouveau départ, vous pouvez passer à côté si vous restez finalement dans une relation où les choses n'aboutissent pas. Ça peut être un blocage hein, pour vous, les balances. Hein. Alors, on continue pour les balances, donc avec l'oracle Xavam. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11, donc du 11 au 17. Alors, on y va. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, on y va. Ouais. Vous voyez, pour moi, on a une situation qui bloque l'évolution d'une autre relation. Hein. Ouais, pour moi, j'ai beaucoup de colère, beaucoup de conflits dans une relation, dans une situation où on parle de problèmes de confiance. Pour moi, il y a la peur de la rivalité, il y a peur qu'on vous prenne votre amour ou la personne qui vous aime a peur que vous alliez dans une autre relation. Donc, on parle hein, d'une évolution, mais pour l'instant, l'évolution est bloquée justement par cette rivalité. Donc, il y a la nécessité en tout cas de faire un rééquilibrage. Hein. Alors, on parle d'une évolution. Pour moi, vous voyez, on parle d'une relation qui est inscrite dans le temps, dans laquelle il va y avoir un épanouissement, il va y avoir une réussite totale. Par contre, il est nécessaire quand même de sortir de sa zone de confort pour avancer, pour évoluer. Et on vous dit bien ici qu'il va y avoir une accélération au niveau des événements. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à faire le bon choix. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, on a un grand oui. On a un grand oui. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête. Quelqu'un qui va vouloir avancer. Vous voyez, pour moi, j'ai un grand oui sur le fait d'une personne qui est prête ou prête aussi à guérir cet enfant intérieur ou peut-être à avoir des enfants. On vous dit bien qu'après le beau temps, on a la pluie qui est là. Non, le beau temps après la pluie, pardon. Pour moi, il y a quelque chose effectivement qui évolue. Donc, c'est comme si qu'il y avait une période de conflit, qu'il y avait une période de rupture. Et que là, tout d'un coup, les choses avancent de façon complètement différente. Vous voyez, on parle vraiment de se libérer de quelque chose qui émotionnellement a été très lourd à porter pour vous les balances. Alors, vous voyez, ouais, on parle de guérison, hein, on parle d'une relation, d'un lien, de quelque chose qui amène justement la libération. Donc, on a la libération qui permet l'équilibre émotionnel.
Et on vous dit, oui, vous pouvez garder espoir parce que pour moi, il y a un rééquilibrage qui se fait. Donc, il y aura certainement une belle réconciliation qui vient après cette période de guérison profonde. Donc, une période peut-être de guérison longue, insidieuse, douloureuse, mais une situation, en tout cas, une guérison qui va permettre vraiment une très belle évolution. Alors, on a le consultant ou la consultante. On a quelqu'un qui arrive ou qui est déjà là. On parle d'une personne que vous avez pu rencontrer par le passé. Pour moi, j'ai l'impression que finalement, on va faire le tri. On va faire le tri par rapport à cette relation, à ce lien. On fait le tri autour de soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir une belle histoire avec cette personne rencontrée par le travail. Donc, on a la progression. Vous voyez, on voit que les choses vont évoluer. Alors, peut-être lentement, petit à petit, mais ça évolue. Ok? Alors, on a un épanouissement. Vous voyez? On vous dit que ça a été cette rencontre par le travail, c'est quelque chose qui vous amène une belle réussite. On vous dit que c'est une belle occasion, ça a été une belle opportunité pour vous. Justement, peut-être de faire le nettoyage autour de vous, de faire le nettoyage de vos blessures. Vous voyez, on parle d'une relation où il y a eu de la sincérité, il y a eu de la loyauté. D'accord? On parle de bienveillance, on parle d'évolution d'amour, d'une évolution d'une évolution d'amour inconditionnel. Voilà, mais on parle aussi de savoir s'écouter, de savoir se respecter. Pour moi, il est nécessaire ici d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à cette personne, d'accepter peut-être que ce soit quelqu'un qui a besoin d'avoir des limites aussi, de respecter aussi le besoin d'être respecté justement. En fait, pour moi, voilà, on a la notion où cette personne, c'est une belle opportunité pour vous, c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas comme vous, mais qui vous apprend aussi à vous adapter. À vous adapter. Oups, pardon. C'est ça aussi, c'est savoir s'adapter. Alors, je suis désolée, je viens d'éternuer. Savoir s'adapter à l'autre personne et accepter que l'autre personne n'est pas comme nous. Alors, on parle de prendre le temps. Ouais, on parle de prendre le temps parce que pour moi, on parle d'une relation qui a été déjà cassée par le passé, dans laquelle il y a eu pas mal de cassures. On parle de cassures sentimentales au niveau des sentiments, mais on parle de cassures aussi au niveau de la confiance. Donc pour moi, il est temps de prendre le temps ici, de retrouver la confiance de l'autre et de laisser l'autre retrouver votre confiance. On parle de relation karmique. Donc vous voyez, on parle de l'hiver. Pour moi, il y a une relation qui peut être pesante, qui peut être lourde à porter. Mais on a encore... Pour moi, il y a encore du travail. Pardon. Il y a encore du travail qui se fait. Mais encore une fois, pour moi, j'ai quand même la sensation que vous allez vous retrouver. On parle vraiment d'une relation qui est inscrite dans le temps. D'une relation qui est protégée. Et pour moi, j'ai la reprise de contact où cette fois, on a envie de construire sérieusement, quoi. Ok. Bon. On va aller voir vos messages de conclusion, donc avec l'oracle Les secrets de ton avenir. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies? Alors, la visite de certaines personnes est à prévoir. Allez, pour les balances, eh bien, très bien. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Et ensuite, nous avons un échec qui est à prévoir dans un avenir proche. Et nous avons, entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Et on a certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc voilà les balances. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc du mois de mai. En attendant, je vous souhaite une très belle... non, je dis des bêtises. Vous retrouverez le lien en barre d'infos. Sur lequel vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez le tarif découverte, donc je ne sais plus, je crois que c'est 20 euros ou 15 ou 20 euros pour 2 questions par mail. Réponse approfondie, bien évidemment.
Le tarif 45 € pour 30 minutes, réponse en WhatsApp, bien sûr, en appel. Donc voilà, vous me retrouverez également sur Facebook, Chana Gérard Medium, si vous souhaitez participer aux jeux concours, aux jeux d'intuition, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Et pour les flammes jumelles, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Flammes jumelles en parcours ou réunis. Vous verrez, c'est le même signe qu'ici, le signe de l'infini, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà les balances, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.